Virtuelle du Titanic. Et puis la blogosphère se mobilise pour sauver Sakineh Ashtiani, cette Iranienne condamnée à mort par lapidation. Sakineh Mohammadi Ashtiani a 43 ans et 2 enfants. Elle risque la mort par lapidation. 17 personnalités françaises et étrangères ont lancé un appel pour sauver Sakineh et condamner la barbarie du régime de Téhéran. Un texte publié sur le site de la revue du philosophe Bernard-Henri Lévy, La règle du jeu. La révélation début juillet de l'exécution imminente par lapidation de cette femme avait déjà suscité une vague d'indignation dans le monde et provoqué une large mobilisation en ligne. Un site web lancé par l'entrepreneur canadienne Heather Reisman a ainsi récolté plusieurs milliers de signatures. Parmi celles-ci, celle de la militante pacifiste Yoko Ono, de l'écrivain britannique Salman Rushdie et de la blogueuse américaine Ariana Huffington. De nombreuses autres pétitions ont été lancées à travers le web pour stopper la lapidation de cette femme condamnée à mort pour adultère. Des manifestations ont également été organisées à travers le monde pour protester contre cette pratique barbare. Les images de ces rassemblements, comme ici à Toronto, au Canada, circulent en ligne. Et si la date de l'exécution a été repoussée, le compte à rebours continue pour Sakineh. Sur le web circule un appel à la mobilisation le 28 août prochain. Une journée appelée 100 villes contre la lapidation. Un forum a été mis en place pour organiser la lutte et la liste des villes ayant confirmé leur participation est actualisée au fur et à mesure. Le Cachemire est de nouveau sous couvre-feu après les violences qui se sont soldées par la mort de plusieurs manifestants anti-indiens. Depuis le début des troubles au mois de juin dans cette région à majorité musulmane, près de 60 personnes sont mortes. Les protestataires se tournent désormais de plus en plus vers le web. Ainsi, ce montage vidéo diffusé sur YouTube a été réalisé par un jeune Cachemiri. Des images de manifestations anti-indiennes y sont accompagnées d'une chanson du groupe américain Everlast intitulée A Stone in My Hand, une pierre dans la main. Redonnée dans les rues, elle est devenue l'hymne de la jeunesse du Cachemire, si bien que la police a lancé une chasse à l'homme pour traquer l'auteur de ce montage. Les jets de pierre sont en effet le moyen de protestation privilégié de cette nouvelle génération de manifestants. Et après que les SMS ont été interdits dans la région, c'est désormais sur Facebook qu'ils s'organisent. Des groupes comme celui-ci comptent ainsi plusieurs centaines de membres. Ces derniers mettent de nombreux documents en ligne pour témoigner de leur mouvement et dénoncer la présence indienne au Cachemire. Ils tentent ainsi d'attirer l'attention de la communauté internationale sur la situation dans cette région divisée depuis 60 ans entre l'Inde et le Pakistan. Mais ce blogueur estime que certains des jeunes protestataires se font manipuler par des groupes séparatistes. Capture d'écran à l'appui, il tente de montrer la manière dont les djihadistes utilisent les réseaux sociaux pour inciter les internautes à la violence. Il s'agit de la plus grande expédition jamais envoyée vers l'épave du Titanic. Elle débutera ce mercredi et pourra être suivie en direct via les réseaux sociaux. En effet, les scientifiques s'attelleront à immerger les internautes en mettant régulièrement en ligne photos, vidéos et commentaires pour leur faire part de leur découverte. L'un des objectifs de l'opération, réaliser une carte en 3 dimensions du site où le célèbre paquebot a fait naufrage en 1912. Une carte qui sera accessible au grand public sur Internet. Sven Jakman est sans doute l'homme le plus recherché d'Allemagne actuellement. Ce journaliste n'est pas l'ennemi public numéro 1, mais le protagoniste d'une nouvelle émission de télé-réalité. Muni d'un téléphone avec GPS, d'un ordinateur et d'une carte bleue, il doit éviter de se faire repérer par les internautes. Ces derniers le traquent en utilisant les indices numériques qu'il laisse derrière lui. Le but de l'émission, lancer le débat sur la protection de la vie privée à l'ère du tout digital. Une princesse doit sauver son prince enlevé par un démon, mais ce dernier lui jette un sort qui rend l'héroïne obèse. La nouvelle apparence va-t-elle plaire à son bien-aimé? Ce court-métrage est le projet de fin d'année d'un étudiant chinois en film d'animation qui n'a pas hésité à associer humour, contes fantastiques et chorégraphie de kung-fu dans cette vidéo qui a remporté un franc succès sur la toile chinoise.